Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous faites très attention à vous. Alors dans cette vidéo concernant le cours d'informatique, j'ai envoyé déjà le cours sur la boucle while pour classe ECS plutôt, et j'espère que vous avez déjà lu le cours et essayez bien sûr de faire l'exercice. Alors pour le moment, on va s'intéresser à cet exercice. Bon, c'est un exercice d'application sur une suite de Syracuse qui consiste à afficher le nombre de termes avant le premier 1. En effet, cette suite est définie de la façon suivante. U0 il sera tapé par l'utilisateur au clavier et il est strictement supérieur à 0. Et pour tout entier naturel petit n, bien sûr appartenant à grand N, donc positif, on va donc calculer les différents termes de la suite, sachant que le premier terme a été tapé au clavier. Alors, si le terme précédent est pair, on divise ce terme par 2 pour obtenir le terme suivant. Sinon, on va le multiplier par 3 et on ajoute 1 s'il est impair. Alors, comme exemple, si l'utilisateur tape 5 comme premier terme, on va obtenir 5, 16. Alors 16, puisque 5 est impair, on va le multiplier par 3 et on ajoute 1. Ce qui fait 3 fois 5, 15, plus 1, ça fait 16. Alors, on obtient ici 8 puisque 16 est pair, on le divise par 2 et ainsi de suite. Alors, à un certain moment, et ceci dépend bien sûr du premier terme, on va obtenir la sous-suite 4, 2, 1 qui va se répéter indéfiniment. Alors, ce qui est demandé, c'est de compter le nombre de termes jusqu'au premier 1. Alors, si vous comptez bien, vous aurez ici 6. Et donc, c'est le nombre 6 qui va être affiché d'après le programme. Alors, donc, on revient à syllabe pour écrire le programme. Alors, j'ai donc U qui est tapé au clavier, c'est-à-dire le premier terme. Donc, j'utilise la fonction input, donner le premier terme. Alors, allez, comme exercice à la maison, vous essayez bien sûr de vérifier que ce premier terme est supérieur strictement à 0. Alors, je vais compter le nombre de termes. Donc, je vais créer une variable nbt qui veut dire le nombre de termes de la suite et qui va contenir le nombre de termes jusqu'au premier 1. Il va être égal à 1. Donc, le nombre de termes de la suite est égal à 1 puisque j'ai un seul terme pour le moment. Et je vais compter tant que le terme est différent de 1, c'est-à-dire je ne suis pas arrivé encore à 1, et la boucle va s'arrêter lorsque U est égal à 1. Je vais tester sur le terme précédent, est-ce qu'il est pair ou bien impair. Donc je vais utiliser la fonction modulo. Donc est-ce que le reste de la division de U par 2 est égal à 0, c'est-à-dire le nombre est pair. Dans ce cas-là, je vais diviser le terme précédent par le 2 pour obtenir le terme suivant. Sinon,
je vais multiplier le terme précédent par 3 et j'ajoute 1 pour obtenir le terme suivant. Alors j'ai calculé un terme dont une itération correspond au calcul d'un seul terme. J'ajoute donc au compteur de termes plus 1. Alors à la fin de la boucle, et lorsque U qui est calculé à ce niveau-là est égal à 1, NBT va être égal au nombre de termes jusqu'au premier 1. Et donc, je vais afficher ce nombre de termes avec un petit message. Le nombre de termes et, bon, jusqu'au premier 1 et NBT. Je sais que la fonction dispile inverse à l'affichage ces paramètres. Bon, les paramètres, bien sûr, ils sont séparés par une virgule. Alors, le deuxième paramètre, il va être affiché en premier et le deuxième, il va être affiché sous le premier paramètre. J'enregistre. Alors, je vais appeler ça exercice. Alors, exercice 1, ECS, première année. Et j'enregistre. Après, j'exécute. Alors, j'ai placé exprès 6 notes à côté de la console pour ne pas changer de page. Et donc, je vais taper 5 comme premier terme pour avoir l'exemple du cours. Alors, il y a une erreur à ce niveau-là. Alors, if modulo, alors modulo, il est mal écrit, donc c'est un U. Alors, if modulo U2 est égal à 0, alors ceci. Alors, j'efface la console. J'exécute mon programme. Enregistré, parce que j'ai fait une modification. Alors, donc, je donne 5 comme premier terme, et vous avez donc 6. Alors, juste une petite question, juste une petite précision. Alors, pour vérifier est-ce que j'ai tous les termes jusqu'au premier 1, je vais donc ici afficher le terme. Je vais faire un copier-coller ici. Alors, copier. Et à chaque fois que je fais un terme, je l'affiche pour avoir bien sûr tous les termes. Alors, je reviens ici, donc j'efface la console, j'enregistre et j'exécute. Alors, je donne ici 5, comme d'habitude. Et donc, si vous regardez, donc j'ai premier terme 5, puis 16, puis 8, puis 4, puis 2, puis 1. Alors, ce n'est pas la peine de continuer puisque c'est 4 de 1 qui va se répéter. Et j'ai donc mon compteur qui va donner 6, et donc le nombre de termes jusqu'au premier 1 est bien égal à 6. Alors, j'espère que vous avez compris cet exemple. Alors, pour toute question, sous le cours, j'ai envoyé un groupe. Donc, vous pouvez envoyer votre téléphone, je peux vous ajouter au groupe et vous pouvez donc poser toutes vos questions. Merci et au prochain cours.